Bonjour Daniel Manjas, bienvenue sur Bonjour Cyclisme Actu. Arthur, Ça fait quelque bonjour. temps qu'on ne t'avait pas eu sur Cyclisme Actu et on a justement un événement tout particulier sur lequel on va pouvoir te lancer et écouter tes anecdotes. Ce jeudi 14 novembre, on a fêté les 70 ans de Bernard Hinault. Bernard Hinault, le blaireau qui est évidemment le dernier vainqueur français du Tour de France en 1985. Alors, Daniel, tu l'as forcément connu lors de toutes tes années en tant que speaker sur le Tour de France. Qu'est-ce que la voix du vélo en France a à nous raconter sur le blaireau? Eh ben, bonjour à tous d'ailleurs, à tous les amis de Cyclisme Actu, à Jérémy, le nouvel arrivé, et puis à toi, bien sûr. Ben, Bernard Hinault, que dire aujourd'hui, je serai chez lui demain parce que il fête ses 70 ans dans son village avec le Salon des collectionneurs. Mais pour moi, Bernard, c'est le moment de me dire qu'une vie, ça passe très vite, finalement. Parce que je l'ai connu, d'ailleurs, la première fois que je l'ai rencontré, c'est la seule fois où il a porté le maillot de l'équipe de France amateur. C'était une épreuve organisée par Jean Leliot, qui s'appelait l'Étoile des Espoirs, qui se déroulait en étoile autour de Fougères, en Ille-et-Vilaine. Et il y avait deux arrivées chez moi à Saint-Martin-de-Landelles, une étape le matin en ligne et un contre-la-montre l'après-midi. Et c'était en quelle Bernard année Hinault ça? avait tout juste, pardon, C'était en quelle année ça? alors 75 me semble, ou 74. Mais c'est début des années 70. Bernard a à peine une vingtaine d'années et il porte le maillot de l'équipe de France. J'étais au micro. C'était la première fois sur le Tour de France, j'étais speaker adjoint, mais c'était la première fois que je commentais une épreuve officielle en tant que speaker officiel. Et j'avais un copain qui courait avec lui dans l'équipe de France, qui malheureusement est décédé, qui était Louis Coquelin, qui était un très bon coureur, qui courait pour Perrier Sport. Et Bernard portait également le maillot de l'équipe de France. Et je me souviens très bien des deux arrivées à Saint-Martin. Il faut rappeler que quelques mois auparavant, il avait terminé deuxième de ce que l'on appelait le baccalauréat du cyclisme, qui était la Route de France. Le vainqueur avait été Michel Laurent et Bernard avait terminé deuxième. Et on peut dire que cette étoile des espoirs, il l'avait vraiment marqué. C'était ses débuts avec les pros, moi c'était mes débuts au micro. Et le matin, il a failli gagner l'étape en ligne. Il s'échappe avec celui qui allait devenir l'un de ses meilleurs coéquipiers, Maurice Guillou. Malheureusement, il arrive trop vite dans un virage et il y avait dans ce virage un corps de ferme avec un poulailler, avec une brouette et avec des poules. Et Bernard arrive trop vite dans le virage, rate son virage, se retrouve le derrière dans la brouette. Cyril Guimard était à ses côtés et dans le peloton, puisque Cyril courait encore, et Maurice Leguillou était également dans l'échappée. Finalement, Bernard s'est relevé, a franchi la ligne d'arrivée dans le peloton. Et dommage, à l'époque, on ne l'appelait pas encore le blaireau parce qu'il y avait une belle fable de La Fontaine à écrire, le blaireau chez les poules, mais ce n'était pas le cas. Mais ce qui était évidemment, ce qui a retenu l'attention cette année-là, c'est que l'après-midi avait lieu un contre-la-montre individuel et Bernard, du haut de ses à peine 20 ans, eh bien, a battu tous les pros, sauf un qui était un coureur hollandais qui s'appelait Roy Schwitten, qui appartenait à l'équipe Tiraleg et qui l'année d'après allait venir en France sous les couleurs de l'équipe Le Jeune BP. Il était champion du monde de poursuite. Il allait quelques temps après gagner le Grand Prix des Nations. Et Bernard allait terminer deuxième de ce contre-la-montre en battant tous les pros. Il portait le maillot de l'équipe de France. Et au classement général, il a terminé dans les 5 premiers. Ça a été là, véritablement, le début de la carrière exceptionnelle que nous avons tous vécue. Et alors, on va rappeler rapidement, évidemment, 5 Tours de France à son compteur, 3 Giro, 2 Vuelta, champion du monde, et évidemment plein d'autres victoires. Mais toi, on sait quand même, tu es un peu le gardien des mémoires en France, tu as tout connu. Si tu devais nous retenir une anecdote, on connaît tous son palmarès, ses victoires. S'il y a quelque chose que tu devais nous ressortir comme ça, transmettre à la jeune génération qui n'a pas connu Bernard Hinault, quelque chose qui n'a jamais été raconté, qu'est-ce que tu pourrais nous sortir de ton chapeau? Eh bien, moi, je sortirais de mon chapeau le col du Rousset sur les routes des critériums du Dauphiné. C'est au début des années 80. Les Colombiens arrivent sur le continent européen avec Ramirez et tous les autres. Et ils ont décidé de mettre le feu à la course. Et le matin, il faisait un temps exécrable. La pluie était là. Et Bernard est le seul arrivé
en cuissard court, manches courtes, alors que tout le monde, ou presque, avait mis des jambières et des manches longues. Et Bernard me dit sur le podium, les Colombiens aujourd'hui, je les attaque. Et il a attaqué véritablement tout au long de la journée. Progressivement, la pluie s'est transformée en neige fondue. Ensuite, ça s'est transformé en neige. On est arrivé au col de Rousset. Les coureurs avaient 7, 8, 10 centimètres de neige. Nous étions au mois de juin. Et Bernard a pris un coup de fringale parce que le froid a envahi son corps, etc. Mais ce que je retiendrai de ce jour-là, et je me suis dit que les grands champions sont sûrement différents quelque part des autres, c'est que j'ai jamais vu un coureur aller aussi loin dans la souffrance. Il a, il est arrivé grelottant. Je me souviens, Philippe Crépel, pour lequel j'ai pensé, qui était son manager, l'a pris dans ses bras, a amené Bernardino sur le podium, qui tremblait, on l'a enveloppé dans une couverture. Moi, j'avais la chance d'avoir un petit réchaud à gaz sur mon podium qui me réchauffait un petit peu. Bernard s'est réchauffé là, mais je garderai toujours en mémoire son visage. La manière dont il me regardait, je me disais, mais il va mourir dans les 5 minutes. C'était à la fois la souffrance, la détresse, mais surtout le courage et une volonté phénoménale. Moi, je place un petit peu cette journée-là sur le Liège-Bastogne-Liège historique qu'il a vécu. Bernard avait une force de caractère, une force physique, mais surtout une volonté, une détermination que peu d'autres ne possèdent. Excusez-moi, j'ai un peu du mal à parler avec mon rhume, mais c'est vrai que cette journée-là, pour l'anecdote, c'est Phil Anderson qui avait gagné l'étape, le premier coureur australien à s'être distingué sur les routes du Tour. Et le deuxième était Jean-Claude Bagot. Mais ce qu'on retient de cette étape-là, c'est le courage phénoménal de Bernard Hinault. Et alors pourquoi le blaireau, tout simplement? Toi, qu'est-ce qui fait que son surnom du blaireau est totalement justifié selon toi? Ah ben, on dit que le blaireau est tenace, que c'est un animal Hmm. qui ne lâche pas sa proie, quand il sort de son terrier, c'est pour gagner, ne jamais être battu. Et on peut dire que Bernard, c'est carrément la même chose. Il avait une volonté phénoménale. Moi, je me souviens, parce que j'avais eu le bonheur de commenter son championnat du monde victorieux à Salanches en 1980. Quelques jours auparavant, il avait abandonné sur les routes du Tour du Limousin car il était malade. Et en arrivant au championnat du monde, il avait dit à Richard Marillet, qui était donc le sélectionneur national, tu peux mettre le champagne au frais. Il n'avait pas parlé de lui, il avait dit, on va être champion du monde. Et ça a été un rouleau compresseur tout au long de la journée dans la côte de Domancy, avec côté gauche les supporters français, côté droit les supporters italiens, qui étaient pour Baron Kelly, les Français pour Bernard Hinault. Ils ont fini à moins d'une vingtaine sur la ligne d'arrivée. L'équipe de France a fait un remarquable travail, mais Bernard Hinault voulait conquérir ce maillot arc-en-ciel, ce qui n'était jamais arrivé depuis Jean Stablinski en 1962, ça faisait 18 ans déjà, et la manière avec laquelle il a conduit sa course, je lui dis souvent à Bernard, parce qu'on a souvent l'occasion de se rencontrer, je lui dis des exploits sur les routes du Tour, tu en as réalisé, mais la course parfaite, exceptionnelle que tu as réalisée au championnat du monde, on en voit une course comme ça, on en voit deux par siècle, pas plus. La dernière victoire Bonjour française sur le Jérémy. Tour. Bonjour. La dernière victoire française sur le Tour date d'il y a maintenant 39 ans, bientôt 40 ans. Est-ce que vous pouvez déjà nous la raconter un peu? Pardon. Est-ce que vous pouvez Attendez, déjà j'ai nous été perturbé raconter, par mon téléphone. est-ce que vous pouvez nous raconter la dernière victoire sur le Tour d'un Français, donc en 1985, Bernard Hinault? Ben, Bernard Hinault voulait gagner un 5e Tour de France. Il faut savoir qu'il approchait de ses 32 ans et il avait toujours dit j'arrêterai ma carrière à 32 ans. Donc il s'était fait opérer du genou en 1983, donc ce qui lui interdit, évidemment la santé, lui interdit de prendre le départ du Tour de France. Il est revenu en 1984, très certainement la meilleure année de Laurent Fillon, qui a été intraitable. Je me souviens quand il veut faire gagner Pascal Jules à Crans-Montana, Pascal Jules ne réussit pas à gagner et c'est Laurent Fillon qui va gagner. Et Bernard attaquait véritablement partout pour tenter de mettre en échec Laurent Fillon. Mais cette année-là, Laurent était imbattable. Et Bernard est revenu l'année d'après en se disant je vais lui faire la pause, je vais gagner le Tour de France.
Et sur ce Tour de France 85, il y a, il est avec Greg LeMond. Ça a été un tour où on a vu Greg LeMond, un remarquable lieutenant, aux côtés de Bernard Hinault. Et Bernard s'en va chercher sa cinquième victoire sur les routes du Tour. Elle ne pouvait pas se présenter de la meilleure des façons, puisque nous partions de Vannes. Je me souviens d'ailleurs de la présentation des équipes devant les remparts du château de Vannes. Pour moi, c'est l'une des plus belles présentations de l'histoire du Tour de France. Et ça commençait par un contre-la-montre qui a mené les coureurs sur les hauteurs de Cadoudal à Plumalec. Et Bernard donc s'empare du maillot jaune, s'en va gagner le Tour de France avec l'aide de Greg LeMond. Ça a été véritablement un aigle à deux têtes que nous avons eu dans cette équipe avec deux coureurs qui pouvaient l'un et l'autre gagner le Tour de France. Et je me souviens, Bernard avait dit, je reviendrai sur le Tour en 86 pour filer le coup de main à Greg LeMond. Et Bernard a gagné ce Tour 85. Il savait que 86 serait sa dernière année, puisqu'il arrivait à ses 32 ans. Ce Tour, il avait toutes les qualités, il avait toutes les forces pour le gagner. Il a mis également Greg LeMond pour savoir ce qu'il avait dans le ventre en mettant des situations de course qui étaient extrêmement délicates pour l'un et l'autre. Et finalement, c'est cette année 86 qui est le dernier Tour de Bernard, pas le Tour victorieux, mais le dernier Tour de Bernard, eh ben, c'est évidemment une image qui est entrée dans la légende. C'est l'arrivée à l'Alpe d'Huez, donc de Bernard Hinault et de Greg LeMond, la main dans la main. C'est-à-dire que après 1986, il aurait pu se raviser en disant je vais continuer à courir le Tour et en 87, pourquoi pas, parce il avait retrouvé après son opération de 83 le niveau qui était le sien en 81 et 82. C'est vrai que les deux dernières années de Bernard sur le Tour, l'année victorieuse de 85 et l'année donc de 86 avec le même tandem au sommet du cyclisme, Greg LeMond et Bernard Hinault sont pour moi deux années qui sont entrées dans l'histoire non seulement du cyclisme mais du Tour de France. Merci pour cette anecdote. On va revenir sur les propos de Bernard Hinault, justement, il n'y a pas longtemps pour son anniversaire, où il disait: On ne me croit pas quand je dis que j'ai hâte de connaître mon successeur sur le tour. 40 ans. L'année prochaine, ça commence à faire long. J'aimerais le connaître avant de disparaître. Est-ce que vous pensez que Bernard Hinault pourra connaître son successeur français sur le tour? Eh ben, c'est vrai que ce serait génial, évidemment, puisque tous les records sont faits pour être battus, toutes les performances sont faites, tous les classements pour être égalés. Et c'est vrai que Bernard, il en a parlé, aimerait connaître un successeur français. Il le dit lui-même. Est-ce que c'est pour bientôt? Ça lui paraît compliqué. Mais c'est vrai que, mais je ne me fais pas de problème, il le connaîtra. Parce que dans Ouest France, le quotidien de chez nous, il a écrit je vivrai jusqu'à 100 ans. Donc, il a encore 30 ans devant lui pour connaître son successeur. Donc, j'espère bien que si nous avons eu 39 ans, peut-être 40 ans de disette, on n'en est pas autant. Parce que s'il a envie de connaître un vainqueur français sur le Tour de France, moi, j'ai jamais gagné le Tour de France, mais je suis dans le même état d'esprit que lui. J'ai bien envie de voir une victoire française sur les routes du Tour. Et toi, tu t'imaginais justement en 1985, à cette période-là, qu'on ait à attendre 40 ans pour entrevoir une victoire française? On va sûrement attendre potentiellement un peu plus au vu du contexte actuel avec Pogacar et Vingegaard. Oui, il ben, faut dire que le cyclisme, évidemment, a beaucoup évolué. Je parlais tout à l'heure de Phil Anderson, qui était le seul coureur de son continent ou l'un des rares à disputer le Tour de France. On est passé près d'une victoire en 89 entre Laurent Fignon et Greg LeMond pour les 8 secondes. On a vu Romain Bardet sur le podium, Jean-Christophe Perrault, Thibaut Pinot. On a connu des podiums, Julien Alaphilippe, qui avait également fait un superbe Tour de France. Mais il peut arriver dans les 2, 3 ans qui viennent, ça paraît assez compliqué quand on voit évidemment l'opposition planétaire qu'il y a maintenant sur les routes du Tour. D'ailleurs, moi je me souviens, par exemple en 1977, le Tour de France, vous aviez 100 coureurs au départ et vous aviez la moitié du peloton, plus de la moitié du peloton, qui était composé de coureurs français. Alors que maintenant, on a une grosse trentaine de coureurs français pour plus de 190 coureurs au départ. Donc mathématiquement, il est plus difficile de gagner le Tour, évidemment aujourd'hui, puisque la représentation française est moins importante, mais on a
de très bons coureurs, aussi bien dans les classiques. On a une belle génération et évidemment, comme beaucoup, eh bien, les coureurs français nous ont donné des émotions, n'ont pas réussi à gagner le Tour de France, mais comme je le disais tout à l'heure, ont réussi à être sur le podium et c'est peut-être l'étape indispensable pour aller ensuite chercher la victoire finale. Bah, pour conclure, on va conclure sur si tu devais résumer Bernard Hinault, alors tu le connais encore très bien aujourd'hui, hein, à 70 ans, tu l'as dit toi-même, tu le vois encore très très souvent. Si tu le devais résumer en un petit mot comme ça pour clore cette chronique, tu choisirais quoi comme mot? Ben, choisirais sa farouche volonté. Je vais terminer sur une anecdote. J'ai posé la même question à deux coureurs. Ils n'étaient pas ensemble, c'était à deux endroits différents. Je dis à Bernard Thévenet, qui est un bon copain, je dis Bernard, ça doit être grisant quand tu as le public qui scande ton nom en escaladant l'école. Je dis ça doit donner la chair de poule. Et Bernard Thévenet me répond oui, tu as raison, ça me donnait des ailes, j'avais des frissons, c'était quelque chose d'exceptionnel. Il dit tiens, regarde, j'ai encore la chair de poule en y repensant. Quelques jours après, je rends compte Bernard Hinault, j'y pose la même question. Je lui dis alors, dans l'école, tu devais te griser quand le public te scandait, etc. Tu devais avoir la chair de poule. Et il me répond, il dit, je ne les entendais pas, je me disais surtout, le mec derrière, il était en train d'en chier. Donc, c'est vraisemblablement, excusez-moi pour le terme, mais c'est ce que je retiendrai, une farouche volonté. Il pouvait souffrir, il me disait, le mec qui est derrière souffre plus que moi. Et c'est dans cette farouche volonté, dans cette volonté de gagner que s'est forgé évidemment le palmarès et le caractère de Bernard Hinault. Bah, c'est une bien belle image pour décrire le blaireau et pour terminer cette chronique sur Bernard Hinault. On te remercie évidemment, Daniel Manjaz, d'être venu nous raconter l'histoire du blaireau et tes anecdotes toujours aussi intéressantes à écouter. Tu transmettras de notre part à Cyclisme Actu et de tous nos lecteurs un joyeux anniversaire à Bernard que tu croiseras demain, de ce que j'ai compris. Ben, ouais. Et on se retrouvera, nous, bah, pour une nouvelle chronique un peu plus tard sur Cyclisme Actu. On verra le thème, mais on te retrouvera avec grand plaisir. Voilà, je vais soigner mon rhume et bonne journée.